Aujourd'hui dans Bitcoin, d'abord je vous préviens des arnaqueurs dans les commentaires, il y a nous certains arnaqueurs qui spamment les commentaires. Ici par exemple, voilà, on a un faux compte avec des faux likes ici, d'accord, il achète des likes ou il like avec ses multi-comptes. Ici on a des faux commentaires avec des gens qui disent ouais c'est trop bien, donc nous faites pas avoir par ça, en plus c'est assez facilement détectable, ils écrivent en anglais en général. Certains écrivent en français mais c'est plus rare. Ne répondez pas aux gens qui vous donnent des WhatsApp ici par exemple, un numéro pakistanais. Alors des fois ils sont passés pour moi, mais pas toujours ici, voilà, il y a juste marqué WhatsApp. Add up, voilà, non, ne les ajoutez pas, vous allez vous faire baiser. Et les commentaires d'arnaque, ça ressemble en général à ça. I believe that the inflation is already priced in crypto markets since the end of last year. If Adolf Hitler bought Bitcoin in 1940, he would not lost World War II because cryptocurrency security is more stable than a Panzer Ouais, Tiger. bah voilà. Pour commencer sur le BitConnect, comme dit hier, c'est difficile de monter ici avec un volume qui descend, d'accord. Là on fait que monter, là on fait que descendre, donc oui forcément à un moment bah, c'est pas bon et ça se retourne. Ça c'est à retenir quand on monte ici sur le prix et qu'on descend sur le volume, en général c'est pas très bon, c'est pas le moment d'acheter. On va également parler de ce range parallèle dont j'ai déjà parlé la semaine passée, on est toujours dedans, on est au-dessus de la résistance centrale. Je vous rappelle que les ranges parallèles, il y a 3 résistances support, le bottom, le centre et le top. Et là actuellement, eh bien le centre fait office de support, d'accord, depuis 7 jours là on n'a pas réussi à le péter. Oui on descend mais on reste toujours au-dessus de ce support. Voilà, si on pète ce support à la baisse, eh bien la target c'est vers les 37 000 targets. Alors ça m'étonnerait qu'on aille vers cette target, en tout cas avant vendredi. Pourquoi? Parce que je rappelle que le max pain est vers les 43 000. Le max pain est plus haut que le prix actuel, d'accord? Donc à vendredi, la sélection naturelle c'est ici, 43 000. Après oui, on peut clôturer ici, on peut clôturer un peu plus haut. Mais tout là en bas, ça me paraît suspect. Voilà, ça c'est que mon avis. Très attention aux youtubeurs qui vous parlent de descending wedge. J'ai vu, il y a pas mal de youtubeurs qui parlent de ce descending wedge ici, très visible. Tout le monde le voit, vous en faites pas et vous n'êtes pas le seul à le voir. Sauf que pas tout le monde voit ce range parallèle que je préfère trader avec ça. Eh bien, si on pète ça à la hausse, d'accord, si ici, grosse bougie bleue, eh bien, grosse résistance ici que personne ne voit, ou en tout cas très peu personne. Et après, bah, ce qu'on peut faire, c'est péter ça à la hausse. Tous les débutants achètent et après, hop, on se pète la gueule, d'accord? Donc très attention à ça. Tant qu'on pète pas ce range à la hausse, eh bien, il y a une grosse résistance ici qui n'a pas pété depuis, voilà, depuis 17 novembre. Ça, c'est ce que je ferais si j'étais un whale très méchant. Petit détail au niveau du RSI, on peut tirer un trait diagonal comme ça. 1, 2, 3, 4, machin, enfin, il rebondit plein de fois dessus. Ça fait vraiment office de support-résistance, d'accord? Une fois, on rebondit dessus. Après, on se fait rejeter plusieurs fois. On explose, on se fait rejeter une fois vers le haut. On pète à la baisse, on se fait rejeter à la hausse. Et là, actuellement, on reteste cette ligne RSI en tant que support, d'accord? Là, on est pile poil dessus en tant que support sur cette ligne. Si on repète ça à la baisse, ça peut faire très mal, puisqu'à chaque fois qu'on a pété ça à la baisse, ici par exemple, on a eu du sang, d'accord, ça baissait beaucoup. Et également ici, on l'a pété à la baisse, et là, bah c'était, ça faisait très mal ici, d'accord. Sinon, on est toujours dans ce broadening pattern intégré dans le range. Alors pour l'instant, je fais pas trop attention à ça, d'accord, faites juste attention au cas où ça break d'un côté. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, on est en plein dedans. Mais voilà, s'il y a un break de ce côté, bon, ça risque de prendre du temps, mais s'il y a un break ici vers les 52 000 ou un break actuellement vers les voilà, ici vers les 37 000 dans cette zone-là. Si on clôture en dessous de ce broadening pattern, ça peut faire très mal. On peut descendre très bas vers les 26 000, sauf erreur, j'avais dit. Voilà, ici par exemple, on prend la hauteur, on met ça en bas. Et la target, c'est plus ou moins... Ah ouais, 23 000. Ici, c'est 23 000, ça peut faire très mal. Par contre, si ce wedge break à la hausse ici, ça peut faire beaucoup d'argent. D'accord, on va dire que s'il break à la hausse, ça sera dans cette zone-là, plus ou moins ici. Eh bien on serait sur du 65 000, ce qui est un très bon score, très bon trade à prendre. Dans tous les cas, il y a un très bon short à prendre ici si ça pète à la baisse, ou un très bon trade à prendre si ça pète à la hausse. On va passer à une comparaison étrange mais très surprenante que j'ai trouvée par rapport au Nasdaq. Donc j'ai comparé le Bitcoin et le Nasdaq. Nasdaq c'est le marché américain, et c'était en 2006, regardez ça. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble ou pas? Perso je trouve que ça ressemble, après voilà, c'est que mon avis. Ici, donc, selon cette théorie, week off ici, d'accord. Ensuite, on a une sorte de bottom ici, dans cette zone-là. Il y a juste cette zone-là que je trouve un peu chelou. D'accord, là, ça ressemble pas trop. Cette partie-là, ça ressemble pas énormément. Après, on est sur un plus haut sommet ici, plus haut sommet là. Ok, on a la tige qui est légèrement plus haut ici, mais au niveau des clôtures, c'est voilà, c'est plus haut sommet. Et après, on se pète la gueule vraiment tout droit. Et là, on se pète la gueule vraiment tout droit. Alors déjà, ici, on voit que le bottom, il est plus bas que le bottom de l'été. Enfin, le bottom de l'été. Je veux dire, le bottom de l'été ici sur le Bitcoin, d'accord.
il est plus bas que le premier bottom ici qu'il a fait rejeter pour aller beaucoup plus haut. Comment on a fait pour calculer ça? Ce que j'ai trouvé, c'était avec le Fibonacci Extended. On prend ce top là, on prend le premier bottom, le rejet. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 0,786 fait office de support solide. D'accord? Même de très bons supports. Si on prolonge un peu, voilà. Il a quasiment jamais pété support, il a rebondi pas mal de fois dessus. Et après, to the moon. Voilà. Ici, sur le Bitcoin, j'ai pris en 3 jours. Là, c'est en 1 semaine. J'ai fait ça parce que comme ça ressemble un peu plus. Je peux mettre en 1 semaine aussi. Ça ressemble légèrement moins. Bon, il y a toujours une ressemblance, mais je trouve que ça ressemble plus en 3 jours. D'accord? Donc là, on reprend 3 jours. Le truc spécial sur Nasdaq, on a une très grosse chute ici, juste après l'ATH. D'accord? Alors, est-ce que cette grosse chute correspond à cette grosse chute ici? D'accord? Dans ce cas, on serait que environ dans cette zone-là. Ça ferait un peu chier. Je vais voir avec le Extended Fib s'il y a moyen de trouver cette zone de rebond ici. D'accord? Parce qu'il y a quand même un très gros rebond ici. Donc ici, 1,618. Ça, c'est la zone de rebond. Si on prend ce top-là, ce bottom et le rebond, on va faire la même chose avec le Bitcoin pour voir si on trouve la zone de rebond. D'accord? Ici. Ah non, ça marchera pas. Là, ça marchera pas. C'était beaucoup trop bas. Regardez, c'est vers les 7000. Ça m'étonnerait. Là, le rebond, il est beaucoup plus haut, d'accord? Elle est bien plus haut que sur le Bitcoin où il est bien plus bas. Je ne pense pas que c'est comparable, cette chute-là et cette chute-là. Voilà, cependant, ça se ressemble beaucoup. Pour calculer les targets, c'est pas possible au niveau des Fibonacci, puisque c'est trop différent. Au niveau des mouvements, d'accord? Au niveau de la volatilité, c'est différent. Mais, en tout cas, là, on voit qu'on descend clairement plus bas que le bottom du milieu, du centre des deux montagnes, d'accord? Ici, hop, bottom. Et bien sur le Nasdaq, on est descendu bien plus bas. Je dirais environ comme ça, si on fait la même taille, je dirais plus ou moins ouais, vers les 24 000, un truc comme ça, d'accord? Dans cette zone-là, 24-25 000. Ça c'est à prendre avec des pincettes, l'histoire se répète, mais pas exactement pareil, c'est toujours comme ça. Et même si ça se reproduit, bah, sachez que sur le long terme, bah, c'est ultra bull quoi. Sur le Bitcoin en 4 heures, j'avais parlé déjà la semaine passée de ce fameux shark qu'on a ici, très bon en 4 heures. Première target ici, ça c'est si on prend les points pivots. Ceux qui prennent avec les points Fibonacci, la première target c'est 0,618, voilà, hop. Et on l'a atteint pile poil ici il y a quelques heures, d'accord? Donc première target de ce shark atteinte il y a quelques heures ici, ça c'est juste magnifique. Voilà, sinon est-ce qu'il y a encore des espoirs pour les boules? J'ai vu que hier il y avait encore une divergence de boules potentielle, sauf que là, bah, c'est terminé, là ça descend. Donc clôturé ici en descendant, et là bah, ça descend aussi. Donc plus de divergence boule en 4 heures sur le Bitcoin, ça c'est dommage. Bon après on s'y attendait un peu en daily. Niveau FTX, Bitcoin per heatmap, voilà ici, si on compare les deux murs ici. Donc là on a un très gros mur, ici on a un petit mur. Ici, intégré, bim, on se fait rejeter directement, d'accord, on a pris tous les ordres ici de ce mur, on se fait rejeter, on n'a plus jamais touché cette zone. Et ici les ordres sont descendus dans le mur, ici d'accord, on a la petite tige ici. Les whales ont assumé leur ordre d'achat, puisqu'ils n'ont pas retiré le mur avant qu'ils descendent, d'accord, donc ils ont laissé leur ordre d'achat. Hop, on se fait rejeter, et là actuellement ce qui est bizarre c'est qu'on réintègre, on reteste plusieurs fois. Donc est-ce que ce mur est solide sur FTX? Ça c'est ce qu'on aimerait savoir. Alors ça me fait douter un peu. Oui, il y a pas mal d'ordres ici, mais ça c'est sur le moment. Sur les bougies actuelles, il y a souvent beaucoup de batailles. Sur le moment même, ils mettent des limites, et ils les enlèvent, ils les ajoutent, etc. Mais le fait qu'on vienne tester plein de fois, et qu'il y ait de moins en moins d'ordres ici, c'est pas très bon. Sinon les whales, bah, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement misé la zone danger ici. Si on prend le bottom et le top, zone danger 0,618, c'est là où il y a le mur, c'est là où ils ont acheté. D'ailleurs, le 0,618 est pile poil au milieu de leur mur. Et là, on reteste cette zone, d'accord? Une fois qu'on pète cette zone 0,618, on n'oublie pas le 0,666, d'accord? Zone du hasard. Voilà, donc ici, si on pète 0,618 et 0,666, eh bien, ouais, bon, 0,786, c'est pas incroyable, d'accord? Donc oui, là, peut-être on pourra miser le bas du range parallèle. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant on est encore pile poil dedans, donc on peut rien dire. Ce que je peux dire, c'est que la divergence boule a été pétée, donc ça c'est pas très bon. Même si ici on rebondit, bah, ce sera sans divergence boule, ça c'est dommage. Ce qui serait bien, c'est un rebond 0,58 combiné avec une divergence boule. Si rebondit ici, c'est que bah, y en a pas, tout simplement. On va pas combler la vidéo avec Over on Bybit, mais avec le cours cryptosauce.fr. Alors pourquoi j'ai fait ce cours? Bah déjà parce que les autres pseudo-formations sont beaucoup trop chères, déjà de 1. Et deuxièmement parce que je compte plus le nombre de personnes qui font « Ouais, cryptosauce, c'est quand tu vas faire ton cours ?» Bah voilà, le cours est sorti. Moi, je suis pas comme Vitalik qui fait « Ouais, t'inquiète pas, ça sort bientôt, t'en fais pas. Ça sortira bientôt. » Voilà, moi, je charbonne à la sueur de mon front en silence, personne n'est au courant. Et quand j'ai terminé, bah ça sort sur un plateau doré dans la gueule. Voilà. J'en dirai pas plus, allez voir sur le site pour plus d'infos. Le site est très bien détaillé, super vidéo d'introduction ici, allez checker cette vidéo, voilà, tapez dedans. On va pas passer sur Ethereum, mais sur Over on Phantom, le Phantom Coin, voilà, ici. On a un Shark Special Gobert qui s'est formé ici. On a touché pile la zone du Shark potentiel, hop, on se fait rejeter.
d'accord? Et ça combiné avec une grosse divergence bear ici. Hop, là ça monte, là ça descend. Ça c'est juste magnifique. Et la première target, rappelez-vous du Shark Bitcoin en 4 heures avant. Et oui, on prend le bottom de l'harmonic pattern, on prend le top. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a 0,618 ici vers les 2, on arrondit, d'accord, 2 $ ici. Et si on prend risque, ratio, récompense, alors ce qui est dommage, c'est qu'avant, quand j'ai fait l'analyse, il était encore tout en haut, il a pas mal craché depuis. On va faire à partir de la clôture de cette bougie, parce qu'il y a des chances qu'on reteste cette zone-là. Voilà, donc récompense ici, risque, le top de cette divergence. On est sur du 2,5. Voilà, ça c'est un super trade 2,5. Comme d'hab, ne vous attendez pas à ce que la target soit atteinte comme ça en ligne droite. Il peut très bien descendre un peu, monter un peu, descendre, remonter, bim, et atteindre comme ça par exemple. D'accord? C'était le petit bonus Phantom. Comme d'hab, merci énormément du fond du cœur d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. SpaceAlgo 10% de rabais avec CryptoSauce 10, comme d'habitude, voilà, tapez dedans. N'oubliez pas de checker cryptosauce.fr et bonne soirée.